Découvre comment éliminer la graisse abdominale en 60 secondes. Cette graisse, appelée aussi graisse viscérale, est celle qui entoure tes organes internes. Elle peut s'accumuler autour du cœur, du foie et même au niveau du cou, ce qui peut entraîner des problèmes comme le ronflement ou l'insomnie. La graisse abdominale est également liée au brouillard cérébral car ton cerveau ne reçoit pas suffisamment de nutriments. Cela peut provoquer de l'anxiété, des difficultés de concentration. Je vais te montrer comment t'en débarrasser. C'est très simple. Il faut d'abord comprendre que cette graisse abdominale est une forme d'énergie stockée par le corps. Ton organisme utilise deux principales sources d'énergie, les glucides, les sucres et les graisses. Ce sont des hormones comme l'insuline et le glucagon qui déterminent si ton corps va brûler d'abord les sucres ou la graisse du ventre pour fournir du carburant. Comprendre ce mécanisme peut réellement transformer ta vie. Si l'insuline est élevée, ton corps brûle toujours les sucres et non les graisses. Si l'insuline est basse, le corps produit du glucagon qui va puiser l'énergie dans tes réserves de graisse. C'est ce que veut, c'est ce qu'on recherche. Voici donc alors 4 solutions pour parvenir à brûler le gras du ventre. 1. Évite les aliments qui font grimper l'insuline. La première chose à faire, c'est de limiter au maximum les aliments qui font monter en flèche ton insuline. Cela concerne tous les produits riches en sucre, raffinés et en glucides. On veut donc éliminer ou réduire ces aliments. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous prenons dès le matin des petits déjeuners très sucrés, des céréales, jus de fruits, pancakes. Tous ces aliments font monter l'insuline dès le début de la journée. Conséquence, si ta glycémie peut chuter rapidement après un pic, l'insuline, elle reste élevée beaucoup plus longtemps. Cette chute de sucre provoque de fortes envies, donc des hypoglycémies transitoires réactionnelles, alors on mange à nouveau. Pendant tout ce temps, le corps ne brûle que des glucides et n'a même pas l'occasion de s'attaquer à ces graisses. Résultat, on fait le yo-yo toute la journée car l'insuline demeure toujours haute, empêchant l'organisme d'entrer dans une phase de combustion des graisses. 2. Supprime les grignotages. Comme tu t'en doutes, la deuxième étape consiste à arrêter de grignoter entre les repas pour que l'insuline reste stable et basse toute la journée. 3. Ajouter plus de fibres à tes repas. Les fibres présentes dans les fruits, les légumes secs et les légumes contribuent à diminuer la réponse insulinique. Quand tu bois un jus, toutes les fibres naturelles du fruit ont disparu. C'est pourquoi boire un jus de fruit n'équivaut pas à manger le fruit en entier. Et 4. Pratiquer le jeûne intermittent. Le quatrième conseil est d'essayer le jeûne intermittent 16-8. Je recommande particulièrement cette méthode, ne serait-ce qu'en sautant le petit déjeuner, tu vas justement retarder ton premier repas, booster ton hormone de croissance et débloquer la combustion des graisses. Si tu veux perdre 5-10 kilos en 2 mois, écris go dans les commentaires et je t'envoie la méthode en privé maintenant.